Je m'appelle Edouard Sorin, je vais vous présenter BTP Flux, donc je viens du CSTB, je suis ingénieur recherche en économie circulaire. BTP Flux, c'est un modèle d'analyse des flux de déchets du bâtiment à l'échelle territoriale et à différentes échelles. Donc on va voir qui est concerné, mais comme je parle de territoire, bah, forcément il y aura les collectivités territoriales, mais on a aussi les gestionnaires de parcs, les aménageurs et aussi, on l'espère, les éco-organismes qui se montent avec la REP PMCB. Donc c'est tout plein d'acteurs qu'on aimerait bien mettre autour de la table pour leur proposer des analyses de flux. Pourquoi? Bah, pour estimer les quantités de PEMD, pour estimer les flux associés sur un territoire et pour estimer le stock de matériaux disponibles dans les bâtiments. Donc on a beaucoup parlé de mines, j'ai entendu les mots carrières, mines, on parle beaucoup de mines urbaines et tout, c'est tous ces sujets-là qu'on voudrait mettre ensemble. Et aussi tout ce qui est la gestion de déchets par la suite et la répartition dans les exutoires. Donc l'objectif en fait c'est la connaissance des flux de matière. C'est une problématique qui est importante pour les territoires. On sait, il y a la question de la gestion et du traitement des PEMD. Il y a le développement des filières de traitement et de valorisation. On sait qu'elles ne sont pas encore toutes matures, il faut continuer à les développer. Il y a l'approvisionnement en ressources locales, si possible, quand on parle d'économie circulaire. Et il y a la réduction de l'impact environnemental. Les objectifs du modèle, plus précisément, c'est d'apporter la connaissance des flux, c'est de devenir un outil d'aide à la décision sur le potentiel de valorisation, la soutenabilité de la ressource, les impacts socio-économiques que tous ces flux peuvent impliquer et ou comment les améliorer, et bien sûr avoir des scénarios de prospective pour comment justement on peut continuer à développer tout ça. La structure du modèle, c'est on peut choisir un territoire de la France métropolitaine, on va estimer le stock de matériaux liés au bâtiment, et on va estimer les quantités de PEMD qui sont produites par an, et ensuite on va pouvoir estimer les flux avec les répartitions dans les différents exutoires. Ça c'est la structure globale, je vais détailler un petit peu plus. Quand je parle de territoire, je parle de la France métropolitaine, des régions, des départements, des métropoles ou des collectivités. C'est toutes les échelles qu'on peut faire pour le moment dans le modèle. L'idée, c'est d'intégrer les spécificités territoriales. On intègre à l'heure actuelle beaucoup l'architecture, mais on aimerait bien intégrer les filières de valorisation présentes, le taux de renouvellement, de déconstruction, de construction, et aussi la production de ressources locales. Au niveau de l'estimation du stock de matériaux, on a la base de données nationale des bâtiments, BDNB, j'imagine que certains en ont déjà entendu parler, avec une agrégation de beaucoup de bases de données. Et on a des informations du coup sur tous les bâtiments de France, avec plusieurs types d'informations, l'usage principal, l'année de construction, les dimensions, les coordonnées géospatiales et un ensemble d'informations. On croise cette base de données à une autre base de données qui est une base de données de composants génériques du bâtiment qu'on appelle TIPI, pour typologie et Python, parce que ça tourne sous Python. Et on a plus de 300 composants avec différentes informations du coup, dans cette base de données. On va avoir la masse volumique ou surfacique, les propriétés thermiques, les compositions matière et déchets. On a, grâce à cette base de données composants, on peut créer des macro-composants. En fait, c'est comme si on prenait des briques de Lego et qu'on les assemblait, ce qu'on voit sur le graphique. Et on a une création d'un bâtiment à partir de ces macro-composants. Et on choisit quel type de macro-composants on va mettre par rapport aux informations qu'on en a dans la BDNB. C'est là où je parlais de croisement de données. Donc maintenant, comment est-ce que je choisis un échantillon de bâtiment? J'ai différents types d'informations disponibles. J'ai des bâtiments qui sont mieux connus sur le territoire. Dans le résidentiel, quand on a des DPE disponibles, on a beaucoup d'informations sur les isolants, le type de plancher. Quand on est dans le tertiaire, bah là on a moins d'informations. Donc pour l'instant, on se contente d'aller chercher seulement les bâtiments où on a les informations sur la surface et l'année de construction. Euh, Après, lorsque l'on va avoir estimé donc, le stock, on va regarder ce qui se passe avec deux types de chantiers, c'est la rénovation thermique et la déconstruction. Pour l'instant, on n'a pas la construction neuve et on n'a pas les réhabilitations. On utilise des taux nationaux pour le moment, c'est pour ça qu'on aimerait bien territorialiser plus ces informations-là. Et lorsqu'on déconstruit 100% du stock qui se transforme en PMD, mais lorsqu'on rénove thermiquement, on ajoute et on enlève certains morceaux, donc on regarde qu'est-ce qu'on enlève pour bien savoir qu'est-ce qu'on a caractérisé. Actuellement, le modèle, il y a 13 catégories de PMD qu'on considère, 5 en déchets inertes, 8 en déchets non dangereux. Dans le futur, on aimerait bien passer à entre 30 et 40 catégories, voire plus, ça va aussi dépendre de la nomenclature PMD. Et pour chaque catégorie de déchets, on a deux scénarios possibles, un avec tri et un sans tri en pied de chantier. On l'a dit, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, le tri en pied de chantier. On voit que les répartitions des exutoires sont complètement différentes lorsqu'on n'en a pas. Et on a des informations sur l'origine des PMD. Est-ce que ça vient plutôt de la déconstruction, de la rénovation thermique? Et bah, là, voilà, j'ai mis un exemple au niveau de la répartition des masses de PMD selon l'usage. Donc ça va être, on a des logements individuels, des logements collectifs, des bureaux, des industries, des enseignements. Selon donc différents départements, on a la Creuse, la Gironde, le Rhône, Paris.
on voit bien que en fonction du territoire, on n'a pas du tout les mêmes en fait, origines en termes d'usage. Et on peut avoir les mêmes choses aussi avec est-ce que ça vient de la déconstruction ou de la rénovation? Ça ne va pas se répartir pareil dans les différentes catégories. Et on aimerait améliorer forcément le modèle, donc on voudrait intégrer les capacités maximales de traitement des filières locales, identifier les échanges avec les territoires limitrophes, quelque chose de très important, intégrer les flux de consommation de matière via la construction neuve, et quelques autres éléments. Et ce qui est important à dire, c'est qu'on a des projets qui sont en cours et des projets à venir. Donc là, on a un projet qui se lance avec la région, c'est un projet d'1 an. On a la recherche en fait de territoires qui sont intéressés pour servir de cas test, comme on va faire sur toute la région. On aurait besoin de données locales. Donc s'il y a des collectivités qui sont intéressées pour donner plus d'informations, on pourra pousser un peu plus le modèle. Et on a la possibilité de prendre en compte des projets d'aménagement si c'est à très grande échelle. Je pense au NPNRU et toutes ces choses-là. Si vraiment il y a beaucoup de bâtiments qui vont être déconstruits, on va pouvoir faire tourner le modèle dessus. Bon, pour aller plus loin, il y a du coup des leaflets qui sont disponibles sur LinkedIn avec un pour les collectivités, un plus pour les aménageurs et les exploitants. Et puis bah, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vraiment, je serais ravi de vous répondre et de voir ce qu'on peut faire ensemble.